comment améliorer les conditions de travail des préposés aux bénéficiaires, qui travaille à améliorer ces conditions de travail. J'ai voulu rencontrer Benoît Taillefer, qui est syndicaliste. Dans mes recherches, j'ai constaté que tous les professionnels qui travaillent dans les centres d'hébergement ont à cœur vraiment de produire un soin dit plus humain et de mettre en place l'approche milieu de vie. Ce qui signifie que les préposés ont un rôle très important parce que ce sont les professionnels qui sont au contact quotidien avec les patients, avec les résidents. Mais pourtant, parfois, au niveau de l'institution, c'était difficile de mettre ça en place. Je voulais avoir votre avis sur la question. D'abord, vous avez utilisé le mot professionnel pour les préposés, que j'apprécie d'entendre de la part d'un chercheur, parce qu'effectivement, je pense que nous sommes des professionnels au sens où nous sommes rémunérés pour faire un travail, et nous le faisons avec beaucoup d'humanisme le plus possible, avec toutes les qualifications que nous avons, parce qu'il y a quand même de la formation que nous recevons régulièrement. Donc déjà, de reconnaître que nous sommes des professionnels de la première ligne, c'est important. Et je vous dirais que la majorité des préposés aux bénéficiaires désirent donner un service de qualité avec le plus possible d'humanisme. C'est parce que les gens pour ceux qui ont choisi ce métier-là, c'est des gens d'abord qui ont beaucoup d'empathie, beaucoup de compassion et qui désirent donner un soin de qualité. Et vous l'avez dit, on développe une relation privilégiée avec ces gens-là parce qu'on est en promiscuité. Le problème au niveau de la tâche, c'est qu'il y a beaucoup de choses à faire primordiales, comme par exemple l'échange, nourrir les gens, s'assurer que les soins d'hygiène soient faits adéquatement. Alors, avant de prioriser le milieu de vie, il faut vraiment axer sur la tâche. Et la tâche nécessite la plupart de notre temps. Donc, on manque de temps pour faire un petit peu plus. Mais quand je parle d'un petit peu plus, je parle entre autres de relations, d'approche relationnelle, de respect d'autonomie fonctionnelle, parce que ça, c'est plus long. De prendre le temps de discuter avec quelqu'un qui ne fait le pas le matin, même si c'est en perte d'autonomie fonctionnelle ou cognitive, il y a quand même des gens qui se rappellent de certaines choses, puis de les ramener dans leur mémoire ancienne. Des fois, on peut développer des relations très agréables. Pour ceux qui sont en perte cognitive, c'est encore plus vrai, parce ces gens-là, ils sont un petit peu déconnectés, donc on peut développer des relations avec eux, aller dans l'imaginaire. Je vous donne un exemple, quand on a un peu de temps, d'écouter de la vieille musique de leur génération et de se mettre à danser avec ces gens-là. Vous n'avez pas idée à quel point ça crée de la magie. Mais pour faire ça, il faut avoir le temps. Puis malheureusement, ça se perd, ça. Ça se perd beaucoup. Une des façons peut-être de pouvoir y arriver, c'est de reconnaître que les préposés ont cette possibilité de reconnaître leur professionnalisme, j'insiste sur le mot, et de pouvoir le valoriser, leur donner un peu plus d'autonomie. Et aussi et surtout, d'avoir un peu plus de monde sur le plancher, parce que pour respecter la philosophie milieu de vie, ça prend du monde. Je donne par exemple, il ne faut pas oublier qu'on est dans une institution. Alors, la personne qui veut déjeuner à 10 heures versus l'autre qui veut déjeuner à 11 heures versus celle qui se lève à 5 heures du matin, moi, personnellement, je n'ai aucun problème à faire une rôtie à 5 heures du matin pour en faire une autre à 10 heures. Mais dans une perspective institutionnelle, on ne peut pas faire ça. Alors, les heures de repas, ils sont institutionnalisés, sont cadrés. Donc, milieu de vie, oui, mais dans une perspective institutionnelle, c'est relativement limité. Moi, ça fait 30 ans que j'exerce le métier de préposé aux bénéficiaires. J'ai connu l'État-providence des années 70, où est-ce qu'on avait le temps de jouer aux échecs avec les résidents puis de développer des relations approfondies, jusqu'à aujourd'hui, en 2018, où on fait le maximum avec le minimum de personnel. Vous disiez que donc les préposés manquent de reconnaissance et ils manquent d'autonomie dans leur travail. Oui. Et ce que je trouve très dommage, et ça, je remarque ça depuis des années, c'est que les préposés eux-mêmes s'auto-dévalorisent en disant, par exemple, on sait bien, on est juste des préposés. Ce à quoi je m'insurge à chaque fois que j'entends ça, parce que je dis, non, vous n'êtes pas juste des préposés, vous êtes des préposés et vous êtes surtout des professionnels de soins. À votre niveau, vous n'êtes pas des cliniciens, vous n'êtes pas des psychologues, mais vous êtes capable, vu que vous avez une relation très privilégiée avec les résidents, de développer quelque chose, puis vous êtes capable de faire de l'aide psychosociale à votre niveau. Donc, ne vous dévalorisez pas vous-même. Au contraire, il faut commencer à penser que nous sommes des préposés, puis pas juste des préposés, mais des préposés et qu'on a un rôle à jouer aussi important que n'importe quelle autre personne dans les soins ou dans la gestion ou peu importe de quel domaine on parle. C'est quelque chose que j'ai beaucoup rencontré dans ma recherche quand j'ai fait des entretiens avec des préposés. Et je présentais ma recherche en disant, ben voilà, j'ai besoin de rencontrer des professionnels qui sont sur le terrain pour qu'ils me disent ce qu'ils vivent. Et puis ils disent des professionnels. Et il y en a certains qui ont dit qu'ils n'étaient pas des professionnels. Mais je crois que c'est ce que vous disiez, c'est qu'ils ont un peu intériorisé qu'ils ont un problème de reconnaissance et d'autovalorisation. Et ça, c'est dommage, parce que si on veut vraiment faire un milieu de vie, ben, il faut prendre le temps. Bien, peut-être qu'il faut penser mettre plus de budget. Ou alors, changeons de discours.
Mais moi, je vais toujours continuer à dire que le préposé aux bénéficiaires est très important du fait qu'il est en promiscuité avec le résident. Et c'est lui qui est en première ligne et cette personne-là ne voit pas juste les petits bobos, voit aussi ce que la personne ressent et ce qu'elle vit. La question de l'autonomie, c'est très important. C'est non seulement vous auriez besoin de temps, Oui. mais aussi qu'on vous fasse confiance, Oui. en fait, pour improviser selon les patients que vous connaissez, etc. Voilà, qu'on nous laisse l'autonomie nécessaire pour justement qu'on soit capable de juger est-ce que c'est plus important en ce moment, présentement, que je mette 15 minutes de plus avec tel résident, quitte à arriver plus tard avec l'autre, plutôt que de toujours focusser juste sur la tâche, où est-ce que j'ai une description de tâche, puis où est-ce qu'à 3h30, je dois avoir fait tous ces gens-là de telle façon, et où est-ce que je dois rendre des comptes parce que je ne l'ai pas fait, et puis où est-ce que j'ai une pression insidieuse parce que mes collègues attendent après moi parce que je dois aller donner un coup de main là. Puis tout ça devient un cercle vicieux qui fait qu'on oublie pourquoi, la raison réelle pourquoi on est là. Outre faire la tâche, on est là pour accompagner. Les gens qui sont en CHSLD ont besoin de nous parce que beaucoup sont sans famille ou des gens ont des familles, mais les familles, vous savez, n'ont pas nécessairement le temps de toujours être là. Fait que c'est nous qui pallions à ça. Alors, si on n'a pas le temps de faire ça, bien, le milieu de vie n'a plus vraiment de signification, si ce n'est que sur un plan purement théorique. En attendant d'avoir éventuellement plus de moyens, est-ce qu'il y a des petites choses qui pourraient être faites pour améliorer la situation? Ce que je pense qui pourrait être fait, qui ne coûterait pas nécessairement beaucoup plus cher, c'est de trouver un espace, que ce soit sur une base quotidienne ou hebdomadaire, où est-ce que tous les préposés d'un département puissent se réunir ensemble pour développer des bons coups. On va regarder un petit peu c'est quoi les problématiques qu'ils ont rencontrées dans la journée ou dans la semaine, dépendant de quelle structure on adopte, et de pouvoir le partager sur une base égalitaire avec les infirmières ou autres intervenants, mais vraiment dans une perspective de communication. C'est clair que pendant qu'on fait ça, bien, on n'est pas en train de faire d'autres choses. Donc, ça nécessite peut-être encore un petit peu de coût, étant donné qu'il y a des gens qui ont besoin de supervision. Mais je pense que de prendre 15 minutes par jour, 3-4 préposés avec une infirmière, je ne pense pas que ce soit un mauvais investissement. Je pense qu'on a tout à gagner à vraiment développer l'esprit d'équipe où est-ce que le rôle du préposé est considéré au même titre que le rôle de l'infirmière, chacun à leur niveau, mais dans une perspective professionnelle où est-ce que tout le monde se respecte et où tout le monde s'entend. Donc, une réelle communication. Je ne pense pas que ce soit irréaliste, mais je pense sincèrement que ce serait une solution à explorer. Ben, merci M. Taillefer d'être venu. Je trouve que c'est important de souligner que le rôle des préposés aux bénéficiaires est important, du moins si on s'intéresse à la qualité des relations avec les patients. Et vous nous avez donné plusieurs éléments d'explication, alors je vous remercie beaucoup. Très apprécié. Et si d'un point de vue scientifique, on peut faire avancer la cause et l'humanisation des soins dans une perspective de préposés aux bénéficiaires, j'en serais fort heureux. Alors, c'est moi qui vous remercie.